Métropolis. Je suis avec la chanteuse et auteure-compositrice Terre Brune. Bonjour Terre Brune. Bonjour David. Bonjour Terre Brune. Bonjour David. Alors, on va parler justement de ta carrière musicale. Tu as commencé déjà il y a quelques années et tu étais au départ dans un groupe, je me semble, c'est ça, hein? Alors, au tout début, j'ai commencé par le théâtre, Ouais. toute très très jeune, parce que je me disais que pour accéder peut-être à la musique, ce serait bien de passer par le théâtre. Et suite à ça, j'ai enchaîné dans les castings, les concours de chant, casting de masse, où je me suis dit oula, c'est pas pour moi. Et je me suis dit qu'est-ce que je veux faire? Et ce qui m'intéressait surtout, c'était d'écrire des chansons en premier, enfin chanter, mais écrire, l'écriture, c'était important. Et j'ai voulu monter à Paris, comme on dit, comme tout le monde. Et là, oui, j'ai lu les petites annonces et j'ai vu une annonce d'un jeune homme qui cherchait un camarade de jeu pour faire de la musique, auteur, compositeur. Donc j'ai écrit et on a commencé un duo dans un duo qui s'appelait les Blinis. Après, on est devenu un groupe, on était 5 à la fin, ça a duré 4 ans. On a chanté à Paris, en Normandie, enfin un peu partout en Bourgogne aussi. Et petit à petit, je me suis mis à composer. Je me suis autorisée à faire ça. On va parler d'abord d'un clip, puisque tu as un clip qui est sorti qui s'appelle Ekimose, pour justement dénoncer les violences conjugales. Et comment tu as vécu ça? Comment tu l'as composé? Quelle est l'idée de l'avoir fait? Alors, j'ai écrit cette chanson, en fait, parce que parfois, quand je suis chez moi, j'allume la télé et ça me permet de trouver des idées tout sans la regarder forcément. Et là, il y avait une émission ce jour-là sur la violence conjugale. Il y avait des témoignages de femmes qui expliquaient que au début, c'était pas comme ça. Au début, il était gentil. Au début, puis en fait, à force d'entendre au début, j'ai commencé à écrire. Au début, il me sert très fort. Au début, c'est l'amour qui dévore. Au début, c'est beau. Et puis, comme j'aime bien la chanson d'Edith Piaf, La vie en rose, je me suis dit, ce serait pas mal de mélanger les deux choses pour faire un parallèle, en fait, que la vie, elle n'est pas forcément rose, ou alors elle est rose, mais pas de la bonne manière. C'est-à-dire, on fait rougir la peau de quelqu'un, mais en lui mettant des coups de poing ou des coups, et c'est pas forcément top, bien sûr. Et aussi parce que quand j'étais enfant, j'ai vécu ça en fait. J'ai vu de la violence comme ça, pas sur moi, mais j'ai vu ma mère. Donc c'était un peu un hommage pour elle aussi, pour toutes ces femmes qui n'y arrivent pas à partir, qui se disent que ça va passer, qui n'ont pas le déclic, qui se disent qu'il va changer, parce qu'elles se raccrochent forcément à leurs souvenirs du début, justement, et ce n'est plus le début. Et c'est aussi pour peut-être, après c'est prétentieux peut-être, hein, me dire que cette chanson, si ça peut faire un déclic fort dans la tête de quelqu'un et prendre sa valise et se casser, franchement, ça serait cool. Après, on m'a souvent dit que cette chanson était violente, brutale, parce que j'emploie le mot à la fin qu'il crève seul derrière les barreaux. Alors il ne faut pas isoler crève tout seul, hein, parce que bon, c'est sûr ça c'est très violent. C'est crève seul derrière les barreaux. Ça veut dire que cette personne elle soit face à elle-même, face à ce qu'elle a fait, face à sa propre, à ses démons, peut-être pour prendre conscience de cet acte qui est insupportable. Et souvent quand on dit que c'est violent cette chanson, je leur dis juste qu'un coup de poing dans la figure, c'est ultra violent. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. C'est pas la chanson qui est violente, c'est l'acte qui l'est. C'est pas les mots. Mais des fois, il faut qu'elle soit violente justement pour essayer de faire comprendre aux gens que c'est un phénomène déjà compliqué
C'est ça. Et il faut aussi rappeler qu'il y a des femmes, ou des hommes d'ailleurs, qui meurent chaque année de violences conjugales. Tout à fait. Bah, d'ailleurs, pendant le confinement, il y avait des grosses alertes parce que justement, le fait d'être confiné en permanence avec quelqu'un de violent, on n'a même pas une heure seule parce que, bien sûr, quand les personnes travaillent, elles ont peut-être un peu de répit. Et là, elles n'avaient pas de répit. Donc, il y avait beaucoup d'inquiétude de la part des associations de femmes battues parce qu'elles se disaient, là, on va avoir une montée de violence extrême, d'ailleurs sur les femmes et les enfants parfois. Que justement, on a l'impression dans ce clip, enfin moi c'est ce qui m'a un petit peu interpellé. J'ai presque tendance à dire, est-ce que tu te sens un peu l'ange gardienne par ta chanson justement à ces femmes qui sont brutalisées? Bah en fait c'est ce que j'ai voulu essayer de faire dans. Alors après c'est peut-être pas très perceptible parce qu'en fait au départ je voulais que ce clip il soit en noir et blanc et que la dernière image avec l'enfant soit en couleur. Bon, ça n'a pas été fait comme ça. On a manqué de temps, on a manqué de moyens, on a manqué de plein de choses. Il y a eu plein de problèmes de tournage. Donc, mais j'ai essayé, oui, de faire en sorte que j'étais la petite voix, peut-être dans la tête de la personne, l'ange, la conscience. Je sais pas, on peut mettre plein de termes comme ça. Et je remercie d'ailleurs la comédienne, qui est une grande comédienne, hein, qui joue sur TF1, des fois dans des séries, qui a joué il n'y a pas longtemps avec Arnaud Ducré, qui a gentiment accepté, par amitié, de tourner dans ce clip qui s'appelle Rebecca Finet. Et le fait d'avoir un enfant, je voulais que l'enfant soit celui qui fait des preuves d'amour, qui dit t'es belle, tu vois, regarde, il y a de la vie, on peut partir, et qu'elle parte justement, qu'elle parte prendre un train, un avion, ce qu'elle veut. Enfin, on est à la gare de Lyon, donc c'est plutôt un train. Mais c'était, oui, pour qu'il y ait un espoir. Parce que moi, j'aime bien les chansons un peu sombres, mais il faut quand même qu'il y ait un peu d'espoir. On te remercie, je pense que beaucoup de gens vont te remercier pour ça, parce que il n'y a pas beaucoup d'artistes qui auraient osé le faire, et tu l'as fait. Merci. En tout cas, j'ai suivi mon cœur. En fait, j'ai suivi mon intuition, mon envie, quoi. Je me pose pas de questions. Je me dis, j'écris sur ce que j'ai envie. C'est ça la liberté d'expression. En fait, c'est pas de se poser des questions, savoir si ça va marcher ou pas. En fait, on écrit. J'ai des femmes qui sont venues me voir en pleurant, en me disant, j'ai l'impression que vous avez raconté ma vie. Alors forcément, ça me fait de la peine de les voir pleurer, mais en même temps, elles sont contentes. Elles pleurent, mais elles ont quand même le sourire parce qu'elles me disent, enfin, j'ai une chanson qui. Enfin, c'est comme un exutoire. L'écriture est importante parce que justement les mots, des fois ça touche plus comme un dessin. On voit les dessins et la violence que ça peut générer quand on fait un dessin qui est choquant alors que c'est juste des couleurs et des traits, mais ça a un impact énorme. On va rappeler que tu as sorti un EP. Oui, un EP 7 titres. Voilà, dont il y a un titre qui s'appelle Ecchymose, mais il y en a d'autres dont tu as cité. On va parler de cet EP. Cet EP, on peut le trouver sur ton site internet. Je pense que les gens peuvent aussi te contacter sur ta page Facebook pour pouvoir obtenir l'EP. On est d'accord? Voilà. Il existe en version physique et en version digitale. Ouais. Il est disponible à la vente des deux manières. Alors, la version physique, c'est via moi. C'est moi qui envoie, qui écrit, qui fait une dédicace. Voilà, il faut juste me donner l'adresse postale et bien sûr un petit moyen de paiement. On va parler aussi de tes autres chansons dans ton EP. Est-ce qu'il y a pour toi une chanson qui t'attire plus qu'une autre, ou c'est vraiment des chansons que tu as composées tout à cœur et que tu considères que chaque titre a sa particularité et sa personnalité? Alors, oui, si je les ai mises, c'est qu'elles étaient toutes différentes par elles sont toutes reliées parce que quelque part, quand dans le titre, l'amour est mort, ça veut dire est-ce qu'on se pose une question? Du coup, elles parlent toutes d'amour, mais pas forcément un amour beau. D'ailleurs, la pomme d'amour, c'est pour ça que j'avais pris ça comme modèle dans mon illustration sur ma photo, parce que une pomme d'amour, ça peut être très beau, comme ça peut être dégueulasse si on commence à la
touiller, enfin, c'est du sucre, elle va couler, elle va être pas belle. Donc c'était aussi cette notion que l'amour c'est beau, mais ça peut être aussi abîmé. Et dans Sois pas jaloux, par exemple, mon amour, c'est une femme qui est complètement, c'est une caricature de femme qui est complètement à l'ouest, qui trompe son mari, qui fait un enfant dans le dos, puis qui lui dit non mais c'est de ta faute si je te trompe. Après, il y a Ecchymose, forcément. L'amour est mort, bah, forcément, c'est une petite blague. Hein. C'est genre, on va tuer l'amour, on va se dire, allez, ça va être sympa. S'il n'y avait plus d'amour, qu'est-ce qu'on ferait? Ah, bah, ça serait peut-être mieux, il n'y aurait plus de Saint-Valentin, il n'y aurait plus d'autres choses comme ça. Mais pareil, c'est une blague, c'est un peu un gospel, on va dire, customisé. J'ai une chanson vraiment d'amour qui s'appelle Chuchote-moi. C'est comme un slow, parce que comme il n'y a plus de slow aujourd'hui, je me suis dit tiens, on va remettre les slows au goût du jour. Parce que c'est important quand même, quand on fait une soirée, s'il n'y a pas de slow pour danser à deux. Enfin, moi j'aimais bien cette notion quand même, du slow, cette danse très lente, langoureuse. J'écoutais beaucoup de groupes de rock, de hard rock, qui ont fait beaucoup de slow finalement, comme Scorpion, c'est Nirvana, les Guns, c'est toutes ces influences qui me nourrissent. Donc non, toutes les chansons sont importantes et en même temps, forcément, il y en a que j'aime plus chanter que d'autres, il y en a que j'ai trop chanté déjà et que je me dis bon, j'aimerais bien passer à une autre, mais je sais que si elle fonctionne, je vais la chanter toute ma vie. Et il faut pas les renier justement. Si elles plaisent, ben on les chante, puis voilà. Est-ce qu'on pourra un jour voir sortir un album de Terre Brune? Alors, là, je joue avec mon conjoint, mon petit chéri, et on a le projet, oui, de sortir un album, mais plutôt peut-être sous un nom de groupe, du coup, avec Terre Brune et Eurasique, qui seront sous on va dire ce nom. Alors, on cherche, si vous avez des idées, pourquoi pas, on fera un sondage. Mais ouais, un album, parce qu'on a beaucoup de chansons en attente, qu'on n'a pas pu mettre au début sur l'EP. Et l'EP, c'était un échantillon, on va dire, de mon univers. Mais c'est vrai que là, on aimerait avoir plus une couleur pop rock, dans l'amour. Il y a beaucoup de choses. Enfin, le pétillant, la joie, on veut pas trop de chansons sombres. Et forcément, si on sort l'album, on sortira aussi un clip ou deux, voire trois, on verra. Et peut-être on reprendra certains titres de l'EP, comme Ecchymose et Suzy, mais avec une autre dynamique, des autres arrangements, plus une autre version, peut-être avec un batteur, enfin plus de choses, voilà, de groupe. Et on a un autre projet, c'est aussi un projet pour enfants, un spectacle pour enfants. On va parler confinement, déconfinement. Bon, pour les artistes, c'est assez compliqué quand même de pouvoir vivre justement en ce moment. Tu le vis comment, ça, toi? C'est vrai que la scène, ça manque beaucoup. Je pensais pas que ça manquerait autant, mais c'est vrai que quand on est habitué à aller jouer, je sais pas, toutes les semaines, voire 2 fois par semaine, même que ça soit pour 2 chansons ou quoi, c'est vrai qu'on a pris une habitude et d'un coup ça s'arrête, ça a été un peu brutal. Après, j'en ai profité pour faire des nouvelles chansons. J'ai même fait une vidéo avec mon fils sur une parodie des bêtises que j'ai partagée parce qu'il fallait l'occuper, parce que faire des devoirs toute la journée, ça va bien 5 minutes. Il fallait aussi dégourdir un peu, au moins si c'est pas les gens, l'esprit. Et ouais, on a joué aussi, on a beaucoup travaillé sur d'autres arrangements, on a répété, on a fait quelques lives mais pas trop parce que je pense que tout le monde au début on était super motivés, on dit voilà, on va blinder Facebook de live, puis en fait chaque jour qui passait il cassait un peu l'envie, hein, parce qu'on a été comme tout le monde, je pense qu'on avait des jours avec et beaucoup de jours sans. Tu as ta page Facebook qui s'appelle Terre Brune tout simplement, je crois. Oui, page Terre Brune. Alors le compte c'est Terre Brune, mais parce qu'il faut un nom et un C'est facile à prénom. trouver. Ta page, ta chaîne YouTube, je crois, c'est du même nom aussi, me semble. Oui, Terre Brune.
Instagram. Le site, c'est www.terrebrune.site. Voilà, c'est tout tout simple. simplement. Voilà. Est-ce qu'on verra Terre-Brune ou le futur duo un jour en Hauts-de-France? Ah bah oui, ça c'est sûr. Ça c'est évident. J'ai des amis là-bas, là c'est sûr qu'on va prévoir ça. Déjà, c'est la première région qui nous fait confiance et qui nous met en valeur. Depuis quelques temps, vous et d'autres médias, et je me dis quand même, il faut du coup, c'est les Hauts-de-France, commençons par le haut, les balayons jusqu'en bas. C'est Ben, ainsi. écoute, déjà merci d'avoir accepté cette interview avec Métropolis. Merci à toi. Et je dirais bon courage pour la suite et surtout un grand succès pour toi et ton futur duo. Merci, je croise les doigts. On croise les doigts avec toi. Merci Terre-Brune. Merci à toi David.